Patrick Luyindola. Je suis président fédéral à SOD au Canada. La SOD, c'est l'Alliance africaine pour la solidarité et la démocratie. Je suis en passant médecin, formé par les professeurs devant moi. Alors, je m'excuse. Oui. Je disais que je m'appelais Patrick Luyindola. Je suis médecin de formation, formé par les professeurs devant moi là. Et je suis le président fédéral à SOD au Canada, l'Alliance pour la solidarité, enfin, l'Alliance africaine pour la solidarité et la démocratie. Nous sommes un parti politique du rassemblement. C'est peut-être la première fois que je prends la parole. La fois passée, j'étais un peu empêché et mon vice-président était là avec vous. Je n'ai pas vraiment une question à poser. C'est en fait une suggestion comme celui qui m'a précédé. Mais avant de faire ma suggestion, j'aimerais quand même présenter les sentiments que j'ai devant vous, compatriotes congolais, devant les professeurs, devant nous. Les sentiments que j'ai aujourd'hui, c'est pratiquement les sentiments de la SOD en général ici au Canada, parce qu'on s'est réunis, on partage sur ça. C'est un sentiment assez mitigé, mêlé. Il y a à la fois un sentiment de fierté, un sentiment de honte, mais aussi un sentiment de colère. La fierté vient principalement du fait que maintenant là, je suis devant des Congolais, des compatriotes congolais, et nous sommes en train de parler du pays. Ça, c'est une fierté. Une plus grande fierté encore parce que je suis devant mon maître en sciences. C'est mon maître encore en politique. Je l'écoute aujourd'hui. Donc, c'est une fierté pour moi. Mais d'où vient la honte? La honte vient du fait que je me considère comme un intellectuel congolais. Mais un intellectuel qui est un peu abusé du fait que ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont aujourd'hui même des professeurs d'université, adoptent un comportement qu'ils ne devraient pas adopter, un comportement qui frise même la trahison vis-à-vis du pays pour lequel ils ont été formés. C'est les professeurs d'université aujourd'hui qui scandent Kabila désir. C'est des professeurs d'université aujourd'hui qui se battent pour la révision constitutionnelle entre la révision constitutionnelle et l'inaliénation de l'État. C'est un professeur d'université. C'est encore eux qui écrivent des livres. J'ai choisi Joseph Kabila, des choses comme ça. Et ça fait la honte. Mais de cette honte-là, qu'est-ce qui est né de nous? C'est la colère. La colère est née de cette honte-là. Pourquoi nous sommes en colère? C'est parce que nous devons nous battre pour ne pas ressembler à ceux qui nous ont précédés. Nous devons nous battre pour sauvegarder ne serait-ce que ce qui reste de notre pays. J'ai parlé du professeur, ça tombe à point nommé parce qu'il est devant nous. Il m'a formé. Mais la suite, c'est moi. La suite, c'est vous et nous. La suite, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes presque tous ridicules parce qu'un individu, comme vous et moi, président de la République soit-il, se décide contre 70 millions d'habitants, contre la Constitution, la loi mère du pays, de demeurer au pouvoir, et nous faisons des réunions pour savoir comment faire partir ces messieurs. Pourtant, nous avons les moyens les plus efficaces pour le faire partir. C'est le peuple. Le prof a répété une phrase là, et c'est une phrase que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps. Notre force, c'est notre nombre. Nous sommes 70 millions d'habitants. Certains vont dire, oui, Kabila a l'armée. Mais l'armée, c'est 100 000 hommes, 150 000 hommes. Si on fait les ratios, c'est à peu près 700 habitants pour un policier ou un militaire. Je ne prône pas la violence, mais on dit toujours au grand remède des grands mots. Nous connaissons l'ennemi, nous connaissons ses méthodes. Pourquoi nous ne voulons pas adapter notre façon d'agir par rapport à ces méthodes? Kabila ne partira pas parce qu'on s'est réunis. Kabila ne partira pas parce qu'il y aura un dialogue. Il ne partira pas parce qu'il y aura des concertations nationales. N'oublions pas qu'il a pris le pouvoir étant militaire. Et on sait tous ce que les militaires font du pouvoir, ce que les militaires font de la démocratie. Ce qui explique que partout les militaires se trouvent au pouvoir, on se bat pour qu'ils laissent le pouvoir aux civils. Ce n'est pas pour rien. On ne va pas inventer la roue. Moi, ce que je propose, c'est là où je vais chuter, c'est la suggestion. Le prof a dit tantôt, nous, à la diaspora, nous allons faire de la diplomatie. Non, ce n'est pas la diplomatie qui va faire partir Kabila. Nous n'allons pas dire une chose et son contraire. Je pense que quand le président du rassemblement, le président Tshisekedi, que j'admire beaucoup, vu sa constance et sa lutte politique,
quand il dit qu'il faut se prendre en charge, je ne pense pas qu'il nous demande d'aller dans les ambassades. Je ne pense pas. Parce qu'on peut bien envahir les ambassades ici. Mais Kabila reste au pouvoir. Nous, la diaspora, nous sommes une force. Peut-être que nous ne le savons pas. Nous sommes vraiment une force. Et moi, j'en ai la preuve. Je vais vous le dire simplement. J'en ai la preuve. Nous avons ici les médias sociaux. Et à Kinshasa, à plus de 70%, ce sont des jeunes. Ils ont tous des téléphones. Ils ont tous Facebook, ils ont Twitter, ils ont toutes ces choses-là. Nous, on a la facilité de communiquer avec eux. Et d'ailleurs, la plupart dépendent financièrement de nous. Il suffit seulement que nous prenions la décision de faire comprendre à ceux qui sont au pays qu'ils doivent s'élever. Et si nous sommes soutenus par les aînés, ça va marcher. L'exemple que j'allais donner, il n'est pas un exemple à aller chercher trop loin. Ça fait 5 mois peut-être que je suis président fédéral de la SODE ici au Canada. Je ne connaissais personne. Mais aujourd'hui, ce sont les candidats présidents de la République qui m'écrivent. Parce qu'ils m'entendent parler, ils m'entendent publier, ils m'entendent mobiliser. Et c'est ce que nous devons tous faire. Les ambassades, on peut laisser les ambassades appartenir au pays où ils se trouvent. Mais nous, nous devons parler à nos citoyens qui sont au pays, à nos frères et sœurs. Alors, pour terminer, ce que je suggère peut-être encore, c'est que les rassemblements puissent nous communiquer, si possible, un planning à court, moyen et long terme. Comment nous allons arriver à obtenir l'alternance. Je l'ai dit dans une vidéo, je le répète encore aujourd'hui devant le professeur. On ne va pas vaincre Kabila parce que nous dirons que Kabila n'est pas plus fort que Mobutu. Mais qui n'est pas plus fort que Mobutu? Peut-être qu'il est plus fort que Mobutu, mais moins âgé que Mobutu. On ne va pas vaincre, on ne va pas amener la démocratie si nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire. Sinon, nous allons continuer à décréter des villes mortes en réaction aux positions de nos adversaires. Nous devons, nous, avoir un planning. C'est ce que nous voulons avoir. La coordination du rassemblement, qu'est-ce qu'il propose? On a entendu parler de la coordination. Quelle est cette structure? C'est constitué de qui? Et qu'est-ce qu'il propose? C'est ce qu'on veut avoir. On ne va pas rester comme des bébés, toujours attendre, et on nous donne à manger, on mange, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas déborder, mais c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je ne suis pas de l'UDPS. Je n'ai jamais été de l'UDPS. Mais c'est un parti que nous aimons. Tous les Congolais, en fait. Nous aimons l'UDPS. Et nous nous retrouvons tous dans l'UDPS. Parce que nous pensons que l'UDPS, c'est, je ne vais pas dire le seul, mais c'est un parti qui montre le chemin. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Il y a un moment donné, il n'y a pas très longtemps, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'UDPS. Pourquoi des personnes qui incarnent la lutte ne sont pas responsabilisées? Récemment, j'ai suivi la nomination du nouveau secrétaire général de l'UDPS. Je ne les connais pas, mais je l'ai entendu parler. Et j'ai dit même à mes amis de la sorte, j'ai dit, des hommes comme ça, pour aider le peuple. Nous avons un peuple qui est prêt à braver n'importe quoi pour sauver ces pays-là. Mais c'est nous qui ne savons pas utiliser ce peuple-là. Nous ne le savons pas. Chaque fois que moi, je ne suis pas développé, je ne sais pas quels sont vos problèmes internes, mais chaque fois que je vois une vidéo de M. Valentin Moubak, je le regarde toujours. Ça me donne toujours la force. Parce que c'est des hommes comme ça qui peuvent faire peur à Kabila. Kabila, il n'y a pas 2 moyens, 3 moyens pour effrayer Kabila. Kabila est violent. Même si l'UDPS ou les autres partis, même la SODE, nous sommes des sociodémocrates, ce n'est pas la violence, mais il faut dissuader. Dissuader, ce n'est pas la violence. Quand tu prends les troupes, tu les amasses là, tu n'as pas tiré un coup de feu. Il faut dissuader Kabila. Il faut que des gens se lèvent pour brandir l'article 64. L'article 64, oui, le peuple peut l'appliquer, mais comment il va l'appliquer? S'il ne se prépare pas à l'appliquer, il ne va pas l'appliquer. On va se retrouver le 20 décembre, on dit article 64 et personne ne sort à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas préparé ces peuples-là. Il faut vraiment, au niveau du rassemblement, même dans la coordination que vous allez nous créer, je souhaite vraiment que des hommes soient choisis en fonction de leur capacité guerrière, entre guillemets. C'est ce qu'on veut. La coordination, c'est un outil de dissuasion. Ce n'est pas, le comité des sages. Non. C'est un peu ce que Bonjour, monsieur Dr. Patrick. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les nos internautes nous suivent?
sur www.congoyalobi.net et info. Oui, bien sûr. Je pense que c'est la première fois pour beaucoup d'entre eux. Ils me connaissent peut-être dans les réseaux sociaux. Je suis le docteur Patrick Luyendoula. Je suis le président fédéral de la SOD, Alliance africaine pour la solidarité et la démocratie, ici au Canada. Et je suis père de famille. C'est ça, un peu ça. Bon, là, on vient de suivre, on vient de participer à une conférence de presse organisée par un représentant des Ligues de presse. Pourquoi la SOD vient dans une réunion de Ligues de presse? Très bonne question. Depuis les activités de Genval, le rassemblement a été créé et dans le rassemblement, il y a eu un regroupement des partis politiques d'opposition et la SOD fait partie intégrante du rassemblement. C'est à ce juste titre-là que nous avons accepté d'honorer l'invitation qui nous a été adressée par l'UDPS Québec. Donc la SOD fait partie du rassemblement qui regroupe plusieurs partis politiques. Avec quel objectif vous avez adhéré dans ce rassemblement? Oui, merci beaucoup. Donc, si nous sommes partisans du rassemblement, partenaires dans le rassemblement, c'est parce que nous avons un objectif commun. L'objectif commun, c'est que la démocratie triomphe dans notre pays, que le respect de la Constitution soit garanti et qu'un individu, aussi puissant soit-il, aussi président de la République soit-il, ne puisse pas se réveiller un matin et décider de prolonger son mandat en violant impunément la loi mère du pays. C'est comme ça que nous nous sommes levés, nous nous sommes dit trop, c'est trop. Nous avons laissé de côté tous nos titres académiques, parce que nous les avons, tous nos diplômes, nous les avons, et donc nous avons laissé ça de côté pour nous mettre ensemble avec le peuple, ces peuples-là qui souffrent, ce peuple-là qui veut du développement de ces pays-là. Nous avons décidé de nous mettre ensemble avec ces peuples pour le développement du pays. Vous savez, monsieur le journaliste, nous ne sommes pas égoïstes. Je pense que vous le savez, nous sommes au Canada. Et nous pouvions dire, fermons les yeux, restons là, vivons jusqu'à la mort. Mais attention, nous avons des familles là-bas, nous avons un peuple là-bas, un peuple qui nous tient à cœur. Nous particulièrement, moi particulièrement qui vous parle, j'ai étudié avec le fonds du trésor public et je ne peux donc pas me sentir à l'aise si je ne peux pas retourner dans mon pays, participer à son développement. Mais pour que cela se fasse, il faut que la démocratie, il faut qu'il y ait des hommes qui aiment ces pays-là. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons l'impression comme si tout est créé pour que les gens s'exilent. Tout est créé pour que les gens meurent. Et je me demande sur qui ces politiciens vont régner, sur les cadavres. Eh bien, nous préférons que ces cadavres-là, nous soyons comptés parmi eux. C'est pour ça que nous battons. Donc, la jeunesse congolaise peut compter sur vous et sur votre parti? Absolument. J'ai fait des vidéos sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez Patrick Luyendoula, vous allez voir des vidéos, vous allez m'écouter et vous allez vous rendre compte que je ne fais que ce que je dis. Je ne suis pas parfait, mais je m'efforce à respecter la parole. Parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui respecte la parole. Quand vous voyez un chef d'État, garant de la nation, garant de la Constitution, qui prête serment et dit qu'il va protéger la société, il va protéger la Constitution, et demain, c'est la même personne qui trouve des stratagèmes pour contenir la même Constitution, allez vous poser des questions. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Je suis vraiment désolé de le dire comme ça. C'est le chef de l'État, bien sûr, mais s'il se comporte pas comme il doit se comporter, eh bien, nous allons lui retirer le respect qu'il a. Et le 20 décembre, nous allons les déguerpir de gré ou de force. Ok. Parlons maintenant de votre parti politique. Vous êtes membre du rassemblement, mais on ne sait jamais, demain ou après-demain, le rassemblement ou la transition va arriver. Est-ce que votre président du parti sera candidat aux élections prochaines? Je pense que oui, je pense que... Parce que là, avec le rassemblement, il n'y a qu'un seul chef, c'est M. Tshisekedi. Il y a un président du comité des sages, oui, voilà. C'est un seul président, parce que quand on va en guerre, il faut un leadership. Voilà. Pas plusieurs. Maintenant, les échéances arrivent. Est-ce que monsieur le président de votre parti politique sera candidat aux élections qui vont venir? C'est ça la question. Très bien, je vais répondre à la question, mais je préfère le nommer. Le président de mon parti politique, le président national, c'est M. Jean-Félix Tchobo, il est à Kinshasa pour l'instant. S'il sera candidat président de la République, c'est une bonne question, mais je pense que c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Quelles sont ses ambitions? Merci, M. Patrick Luyendoula. Tout le plaisir a été pour nous, congoyalobi.net. Le message que vous avez transmis sera écouté par des millions et des millions d'internautes sur www.congoyalobi.net et Info Alisa. Donc, nos portes sont ouvertes.
vous avez besoin de nous de parler, vous avez besoin de faire quelque chose, un message à lancer pour la diaspora congolaise. Je vous donne 2 secondes, 2 minutes, regardez la caméra et dites un mot à ce peuple congolais, cette jeunesse congolaise qui vous garde. Alors, peuple congolais, j'ai un message pour vous. Vous savez, la valeur d'un homme ou la valeur humaine, le respect, ça se mérite. La confiance, ça se mérite. Si quelqu'un bafoue vos droits et libertés, vous avez le droit de vous lever et de vous battre pour reconquérir votre liberté. Il n'y a personne qui va développer ces pays-là. Il n'y a aucun politicien qui va développer ces pays-là s'il n'a pas peur de vous, peuple. Si vous ne faites pas peur aux politiciens, les politiciens feront tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, où nous sommes à la croisée des chemins, comme on dit, je vous appelle tous à parler un même langage. Le langage, il est simple. Kabila a fait ses 2 mandats. Nous le remercions pour cela. Il y a des choses qu'il a faites, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Mais la Constitution demande à ce qu'il parte à l'issue de son mandat. S'il y a dialogue actuellement, nous voulons que ce dialogue puisse corriger les erreurs qui auraient dû être faites, qui n'auraient pas dû être faites auparavant. Que ce dialogue-là puisse nous permettre d'avoir un plan pour demain. Parce que nous voulons que demain, on sache qui devient président de la République et qui sort quand. Parce que si ces choses-là n'arrivent pas, nous autres là, nous ne serons jamais candidats, vous autres là, vous ne serez jamais candidats et ils vont rester là éternellement. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Merci. Ok, merci. Tout le plaisir. Merci, c'est un plaisir partagé. Ok, merci. Sita mikeya pamba uye bapata punya uyu izanga tina izanya salita baboya bazwa zero temenese mu misabato kongo ya lobi